cet enfant, elle était destinée à être une enfant, un cas social, puisqu'elle avait vécu son enfance en prison. Chez nous, c'est un cas social, il faudra beaucoup de séances. Eh ben non, elle est devenue la coordinatrice, Mercedes, de toute une fondation. Et c'est dur parce qu'elle voit tous les jours des femmes martyrisées, elle voit la corruption, elle voit le retard de justice de 6 ans en Bolivie. Donc tu es en prison, tu attends 6 ans ton verdict. Et après on te dit t'es innocent. Merci, mais ça fait 6 ans que je suis là. Ensuite, Célina, c'est une gamine que c'est moi qui ai fait la photo. J'étais dans les ordures et son beau-père a voulu tuer sa maman. Et je l'ai arrachée, je l'ai prise en hurlant. La voix, ça aide. Hein. Et cette gamine, elle est devenue ambassadrice des bons traitements. On a fait la campagne des bons traitements. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre la violence? Si j'arrive vers toi, tu es un assassin, je dis, moi je lutte contre la violence, hein, fais gaffe. Eh ben non, nous on dit, on fait la campagne en kinésiologie, si tu luttes contre la violence, tu es 3 fois faible. Si tu dis la campagne pour les bons traitements, tu es fort. Donc du coup, on balaye toutes les campagnes, on fait de l'information partout sur la campagne des bons traitements. C'est ainsi que les plus agressifs deviennent les ambassadeurs du bon traitement. Et on a fait passer une loi, 25 pages de nouvelle loi, la loi du bon traitement en Bolivie, qui a été adoptée par l'Assemblée législative, voilà, de Bolivie. Donc voilà pour Célina, c'est tous nos coordinateurs qui sont là. Sonia, c'était dans les ordures, où j'ai vécu partiellement pendant 4-5 ans. Et Sonia, elle est devenue assistante sociale. Elle se cachait dans des trous de chiens quand ça bardait trop à la maison. Et son père a été lapidé, il était tout bleu, je me souviens, il a été lapidé à cause d'1 mètre de terrain dans les ordures. Enfin, vous voyez les situations de ces jeunes. Mais qui mieux qu'eux peuvent diriger? Donc personne n'y pense, parce que quand je raconte ça, les gens me disent « Oui, mais alors comment s'est organisée la direction en Bolivie ?» Je dis, mais t'as pas compris, c'est eux. Oui, d'accord, j'ai compris, mais c'est qui dirige? Donc, on n'arrive pas à comprendre que les derniers ont les clés, ont les rênes pour lutter contre la violence, pour trouver des solutions à la violence et à la misère. Et ça, c'est devenu le gouvernement des jeunes. Celui qui est au milieu, c'est Nicanor, un jeune qui était dans les ordures, à moitié autiste d'ailleurs, qui est devenu psychologue et qui a passé sa thèse sur la résilience. Et ça, c'est un restaurant solidaire qu'on a au lac Titicaca. Et 2 mois par année, ils se forment. Ils se forment à tout ce qu'on peut faire pour être indépendant, pour être autonome, pour pêcher leur truite, pour cultiver la quinoa, etc. Ça, c'est une jolie photo parce que c'était avec tous les gamins il y a 12 ans, je crois, 15 ans. Et à côté de moi, il y a Elder, qui est le chauffeur éducateur dans la mine. Maintenant, ils achètent un nouveau bus. Enfin, il faut qu'on achète maintenant un nouveau bus. Ils m'ont envoyé les budgets, 40 000, 30 000, 35 000. Alors, ils choisissent le bus pour les enfants des mines aujourd'hui. Ensuite, il y a la petite qui est en bas, qui a été maltraitée avec des barres de fer. Il y a celui qui est dans le coin en haut à gauche, c'est Gabriel, qui est notre cinéaste, qui fait les meilleures photos du monde. Et tous ces gamins, regardez-les aujourd'hui, ils sont tous en haut, ceux de Potosi, mais on a 200 employés dont la majorité sont ces gamins-là, qui sont devenus, quand j'étais en Bolivie récemment, là, avec Diego, il y avait un gamin qui arrivait des ordures, qui m'a dit, Mamita, tu me reconnais, je suis José Luis, je suis comptable. On a dit, on t'engage. Il y en a même un dont on a entendu parler avant-hier, Alvaro. C'était un noir qu'on avait dans une maison à La Paz. Il y a presque pas de noir, il supporte pas l'altitude. Donc, ce gamin, on l'a choyé comme la prunelle de nos yeux. Ils ont appris qu'Alvaro était dans la prison haute sécurité depuis 2 ans. Il a fait de l'estafa, il a fait de l'estafette, il a fait je sais pas quoi. Donc, avant de savoir ce qu'il a fait, ils ont lancé une nouvelle entreprise de flûtes de pan, fabrication de flûtes de pan, et ils comptent Alvaro, ils ont dit Alvaro, il va être génial, on va le faire sortir parce qu'on a nos avocats, et il sera le responsable de l'entreprise. Donc, c'est une autre façon de sentir, c'est de sentir depuis le fond de toi à qui tu fais confiance et comment tu fais confiance à ce qui est invisible, quoi, vraiment, tu vois. Donc voilà. Ah, ça, c'est un teaser qu'on veut quand même montrer qu'on avait préparé. Juste mon dernier voyage dans les ordures, avec tous les petits choux, là, qui étaient dans les serpents. Quand j'entendais à la radio ou à la télévision des guerres, j'étais complètement hantée par ça, de savoir qu'il y a des gens qui souffrent. Et je sais qu'une fois, j'avais été me promener au bord du lac et qu'à 15 ans, j'avais dit, tant qu'il y a des gens qui ont faim dans le monde et des enfants qui souffrent, je ne pourrai pas me reposer. La cosa mejor es de dejar este lugar, mamita, si hacemos una empresa para ustedes y ya trabajan con nosotros. ¿O prefieren un microcrédito para cada una arreglar su situación? Elle va faire des blouses et des tabliers. Blouses, ça c'est fantastico. Tiens, mamita. Les
réunions de microcrédit, il n'y avait pas de guichet à la banque. C'était toutes les femmes ensemble qui disaient comment est-ce qu'on s'en sort, comment est-ce qu'on va se débrouiller pour ne pas mourir. On est parti de cette nature féminine qui s'est multipliée, on a la vie en nous. Qu'on est fait ou pas des enfants, on sent qu'on est infini et que le monde nous appartient et qu'on peut tout donner. Et quand on donne tout, alors on reçoit tout. Et ça va très vite. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a aidé 1 700 000 personnes, mais parce que chacun, à chaque endroit, dès le début, avait le devoir de transmettre au suivant. Tu veux une bourse d'études? Très bien, mais tu en trouves 3 plus pauvres que toi au fond de la mine. Queremos justicia para estas 22 víctimas de feminicidio. Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente. Lo hizo pasar como un suicidio, que mi hija se había matado. Ella tiene un hijo, ella nunca se mataría, ella nunca dejaría a su hijo huérfano. ¿Qué hacer? Entonces, solamente mirar al interior. Al interior tiene un país enorme, tiene el infinito. La libertad al exterior no existe. Entonces, todo este trabajo es el sentido de estar aquí. Es para cambiar, transformarse y transformar a los otros. Je suis tombé dans ce tunnel, il y avait 300 gamins qui étaient les uns sur les autres, qui buvaient, qui se droguaient. Comment est-ce qu'on sous-estime la puissance immédiate de ceux qu'on croise et qui sont morts vivants? Et ce soir-là, j'ai compris encore mieux que ce jeune que vous voyez, non, il n'est pas mort, il est devenu spécialiste, IT spécialiste de la Fondation. Et j'ai compris que les enfants avaient le sens de la vraie vie, qu'ils avaient des idéaux très grands, qu'il n'y avait pas de limite à leurs rêves. Alors que les adultes, ils sont déjà scotchés dans leur truc, tu vois. Ce qu'on fait comme travail avec les enfants, c'est leur faire comprendre qu'au-delà de tous les tracas ils ont assez parce qu'ils ont l'amour ensemble. Donc c'est pas du vivre ensemble pour faire les monnaies sociales et tout ça, c'est bien, mais au-dessus c'est être ensemble, unis à la source. C'est ça qui fait que ça peut nous sauver.